que tu connais cette ville de Dubaï, personnellement? Gang, gang, gang. Tu l'as déjà visité? Je comprends pas votre question. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as déjà visité Dubaï? Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? C'est l'actualité, donc on... C'est l'actualité, non, je comprends pas. Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? En tant qu'influenceuse, ça serait bien que... Mais ça a quoi à voir avec moi? C'est juste un avis qu'on te fait. Mais non, je comprends pas, ça a quoi à voir avec moi? Parce que quand moi je pars à Dubaï, je pars avec mon propre argent. Quand je pars à Dubaï, je pars avec mes propres cartes de crédit. Quand je pars à Dubaï, non. Porta-porti, c'est quoi tout ça? Porta-porti, c'est le nom qu'on donne aux toilettes et quand on ajoute Dubaï dessus, ça veut simplement dire toilette humaine. Porti. C'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Je vous explique. Le porta consiste à nourrir le vice de certains émirats très riches. Comme moi. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi. Blood of Jesus. Porta-porti, c'était ça. Il y a beaucoup d'influenceuses qui sont parties à Dubaï. Et quand ils sont arrivés à Dubaï, elles sont rentrées souvent dans un réseau ou bien souvent on les a détectées. Donc il y a beaucoup d'influenceuses qui sont venues de notre continent, qui ont vraiment participé à ce porta-porti qui consistait vraiment à soit faire le cra boum boum avec des enfants de 12 ans. Tout est gâté. Ou bien qui consistait à faire du poupou dans leur bouche. Vous faites comment? Au retour de tout ça, ces femmes, ces influenceuses sont rémunérées en fonction de leur qualité de porta-porti. Dieu. Cette jeunesse-là, elle est à la perdition. Au début, on ne le prenait pas au sérieux. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, quand on fait le point sur le train des vies des influenceuses qui vont à Dubaï, dans des belles maisons, normalement, c'est Dubaï, c'est un coin de commerce. L'affaire, vous partez faire à Dubaï là-bas, on ne vous voit jamais. Vous êtes parti faire vos affaires. Vous dites, bon, je suis parti acheter un conteneur d'habits, ou bien je suis parti acheter un conteneur de Human Air, ou bien des boîtes. Je suis allé chez tel marchand. Quand vous partez là-bas, là, vous ne montrez jamais. Où vous êtes chez vos fournisseurs à Dubaï, là-bas, vous êtes parti prendre vos marchandises. Ça, on ne montre pas. C'est qu'on montre seulement, c'est où on est couché à l'hôtel avec les sacs à main, avec les chaussures, ou bien on est sur les chameaux ici. Là, c'est ce qu'on montre. Tu dis que tu es parti pour faire affaire. Tu es parti pour acheter ta marchandise. Mais montre-nous un jour où tu es chez ton fournisseur là-bas. Ça, vous ne montrez pas. Je donne un exemple. La femme des grands pays là. Elle est chez mon fond, tranquille. Elle est influenceuse quand elle se lève, elle s'en va à Dubaï. Ce n'est que les gens montent. C'est quel travail vous faites là-bas? Quel travail fait qui vous donne beaucoup d'argent comme ça? Tu as l'argent, tu fais quel travail? Je connais des fans multimillionnaires. Je n'ai pas besoin de coucher avec quelqu'un pour qu'on me donne beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Oui. Les femmes battantes, on a votre dossier ici. Facebook donne la migraine. C'est la vie des gens. Les gens sont libres de faire de leur vie ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on dit influenceuse qu'on sait que nos influenceuses, il y en a qui sont de très bonne moralité, qui se livreraient jamais à ce genre d'actes. Faut pas parce que non, en Afrique là-bas, il y a beaucoup d'influenceuses qui ont fait ça que on va commencer à traiter nos influenceuses de mangeuses de caca. Donc je tiens à vous dire qu'il faut rester professionnel.